Toute la question d'aujourd'hui va être de savoir comment on commence la vidéo de mariage. Allez, je vous explique tout. C'est parti. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon avis sur la meilleure manière de commencer dans la vidéo de mariage. Le mieux, c'est pour une surprise. Vous êtes invité à un mariage, vous avez votre appareil, profitez-en. Faites des plans, shootez, personne ne sait que vous faites de la vidéo, personne ne sait que ça vous intéresse. Vous en faites, vous faites un petit montage et à la fin, vous l'offrez aux mariés quand vous la revoyez plus tard après le mariage. Vos amis ne pourront être que contents et que satisfaits de ce que vous avez fait, ils ne s'y attendaient pas, c'est du plus. Ils ont probablement déjà les photos du photographe et vous leur ramenez une clé USB avec une vidéo qu'ils n'avaient même pas demandé, qu'ils imaginaient même pas que vous aviez fait. Ça peut être que du bonheur. Et surtout, ça vous met aucune pression, comme personne ne vous a rien demandé. De toute façon, vous pouvez à la fin ne rien rendre si ça vous plaît pas, si le résultat de ce que vous avez fait ne vous satisfait pas du tout, ne le rendez pas. En commençant par filmer le mariage d'amis à vous, mais du point de vue de la personne derrière la caméra, vous allez commencer à apprécier différemment l'organisation d'un mariage. Et vous allez commencer à observer ce qui se passe comme quelqu'un qui cadre et pas seulement comme un invité. Et enfin, comme c'est une surprise, les mariés, quand ils recevront votre montage vidéo, ils ne pourront que être contents, il y a zéro pression, ils auront la magie de pouvoir revoir les émotions que vous avez pu capter, donc vous serez sûrement noyés sous les compliments et les remerciements, et rien que ça fait du bien à l'ego. En faisant ce premier mariage, et en rendant cette première vidéo, vos amis mariés vont commencer à en parler à d'autres. En général, il y a une histoire de génération, souvent entre 26 et 33 ans, il y a toujours un groupe d'amis qui commencent à se marier les uns après les autres, et pendant 3-4 ans, tous les amis du cercle se marient. Ils vont commencer à montrer cette vidéo autour d'eux, et ça va venir à l'idée, à ces futurs mariés, de faire appel à vous. Mais si on prenait un vidéaste, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, on pense toujours à prendre un photographe, mais un vidéaste c'est pas mal. Qui c'est qui t'a fait ta vidéo ? Cette fois-ci, vous n'endossez pas le même costume. Vous êtes vidéaste, mais vous n'êtes pas seulement le copain. Là, vous êtes prestataire. On vous demande pas juste de siroter des cocktails et de manger du foie gras toute la journée. Cette fois-ci, on va vous demander d'être là tôt le matin jusqu'à tard le soir et d'aller filmer. Vous n'avez pas la stature d'un vrai professionnel, mais vous n'êtes pas considéré comme un amateur et comme un invité. Donc il va falloir être capable de demander un petit cachet. Et là, il va pas falloir être gourmand. Parce que, en soi, vous n'avez encore rien fait. Vous n'êtes pas un vrai professionnel et vous n'avez pas fait suffisamment de choses pour qu'on vous reconnaisse ce statut. Mais tout travail mérite salaire. Donc, il faut un petit peu de sous quand même. C'est à la fois important pour les mariés, parce qu'ils investissent dans vous, donc ils sont dans un travail sérieux, et c'est important pour vous aussi. Ça vous donne une légitimité à être présent. Cette fois-ci, vous êtes payé, vous êtes là pour quelque chose, vous ne faites pas ça comme ça, il y a un petit peu de pression. Mais n'oubliez pas, cette fois-ci, vous prenez un risque. Vous engagez votre responsabilité vis-à-vis des mariés, vous engagez votre crédibilité vis-à-vis des invités, vis-à-vis des mariés et vis-à-vis probablement des quelques prestataires que vous allez rencontrer ce jour-là. Et les mariés, ils en prennent un aussi. Parce que cette fois, ils décident de mettre un billet sur quelqu'un qu'ils connaissent de près ou de loin, qui n'a grosso modo quasiment rien fait, et sur lequel ils vont investir sans garantie réelle de résultat. Gardez ça en tête. Fort de cette première expérience, il va falloir s'attaquer au premier vrai contrat. Pour ça, il faut se déclarer. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est vraiment pas mal pour commencer, et ça limite les charges. Et là, vient la difficulté de fixer son tarif. Parce que vous avez fait un petit peu de vidéo, à droite à gauche, mais là maintenant, vous êtes professionnel, donc il faut des vrais tarifs. Il faut penser que vous avez des charges maintenant. Et pour ça, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre de votre expérience, ça va dépendre de votre région, parce que d'une région à l'autre, les prix pratiqués ne sont pas les mêmes. Ça va dépendre du statut de l'entreprise, parce que le pourcentage de charge n'est pas le même non plus. Ça va dépendre du process aussi, de la qualité de ce que vous rendez, de votre productivité et du nombre d'heures que vous allez y passer, du nombre de rendez-vous que vous allez avoir avec les mariés. À vous de voir si vous comptez et comment vous comptez les frais de déplacement. Et surtout, il faut choisir sa clientèle. Il faut cibler sa clientèle. Et en fonction de la clientèle que vous avez ciblée, vous ne pratiquerez pas les mêmes tarifs. Alors on va pas se mentir, en général, quand on a un petit budget, le vidéaste de mariage, c'est loin d'être la priorité. Souvent, quand on prend un vidéaste de mariage, c'est qu'on l'a déjà un petit peu pensé à l'avance, c'est qu'on a déjà un peu de sous dans le budget pour ça, ou alors c'est qu'on a dépensé moins que prévu, et du coup il reste un peu de sous dans l'enveloppe, alors on prend un vidéaste de mariage. Mais entre le mariage qui va faire 50 invités et celui qui va en faire 600, la différence elle est énorme, le budget il n'est pas le même, mais la cible non plus n'est pas la même. Ça, vous devez y réfléchir. Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé sur comment commencer la vidéo de mariage. Moi, c'est à peu près le parcours que j'ai suivi. Il n'y a pas un seul parcours, il y en a plein. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous en avez dans les commentaires, j'y répondrai. Je vous dis à la prochaine, c'était Ben de Retour d'Expérience. Salut!